L'insuffisance rénale est une maladie qui tue de manière silencieuse dans notre pays. Au Cameroun notamment, des personnes meurent des suites d'ignorance de la maladie ou tout au moins de ses complications. Les spécialistes de la santé estiment que des patients arrivent à l'hôpital de manière tardive car la maladie a déjà pris de l'ampleur dans le corps du patient. Il faut donc faire quelque chose. Et pour davantage comprendre ce que c'est l'insuffisance rénale, nous recevons Dr Ibrahim Kassoum. Il est donc diplômé d'université en épuration rénale et plasmatique. Nous allons lui demander de quoi il est question. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Fabien. Qu'est-ce qu'on entend par épuration rénale et plasmatique? Bonne question. Vous savez que la néphrologie a beaucoup de domaines. C'est-à-dire les études des reins a beaucoup de domaines. Il y a le domaine des études cliniques, il y a le domaine des études pratiques et c'est vraiment vaste. Aujourd'hui, plein de monde, plein de Camerounais comme ailleurs ne sait pas ce que quand un rein ne marche plus, ce qu'il faut faire. Donc le diplômé en épuration rénale et plasmatique est visé de traiter le problème des malades qui sont en insuffisance rénale terminale. Ça veut dire au moment que les dialyses ou bien l'implantation rénale ou autres palliatifs, quand le rein ne marche plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà la question. Donc il y a des alternatives. C'est là où viennent les diplômés en épuration rénale et plasmatique. Alors, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que vous êtes d'expression anglophone et que à tout moment, vous pourrez sortir du cadre normal de la langue française. Alors, maintenant que nous parlons de l'insuffisance rénale, c'est quoi cette maladie concrètement? Très bien. Je pense que c'est mieux de définir des choses très clairement, de manière que l'insuffisance rénale, c'est quand le rein elle-même perd son intelligence. Ça veut dire que le rein étant un thermostat, le rein a des rôles à effectuer. Excrétion des déchets et réabsorption de tout ce qui est important, le contrôle des sels et de l'eau de pression artérielle et de fabrication des hémoglobines qui est le sang à travers des hormones érythropoïétines qui passent dans le moelle osseuse. Quand le rein n'arrive plus à assumer ses fonctions, c'est que le rein devient insuffisant. Ça veut dire que le rein n'arrive plus à faire tout ce qu'on a énuméré. Ce rein est insuffisant. Tel que c'est décrit. C'est quoi les causes de l'insuffisance rénale, par exemple? C'est une question vraiment que les populations toujours demandent qu'est-ce qui a causé ce problème. Avant de parler de causes de telle maladie, c'est mieux de comprendre que cette maladie est une maladie qui est divisée à insuffisance rénale qui peut être aiguë, qui peut être chronique et qui peut même être aiguë sur chronique. Commençons par insuffisance rénale aiguë. Pour comprendre de manière claire, on sait que l'insuffisance rénale peut arriver quand le rein elle-même, pris rénal, ça veut dire que le rein elle-même n'a pas de vascularisation normale, donc le rein n'est pas vascularisé, le sang n'arrive pas à des quantités suffisantes au niveau des reins. Ça peut causer problème fonctionnel et le rein là ne fonctionne plus bien. Le problème peut être aussi intrinsèque, ça veut dire que le rein elle-même elle est malade et comme ça peut être post-rénal quand le rein a l'obstacle. Donc, si on parle de cause d'insuffisance rénale, aujourd'hui, ce qui fait peur, je pense que c'est les maladies rénales chroniques. Parce que beaucoup de gens ne parlent même pas d'insuffisance rénale aiguë parce que les gens guérissent rapidement et quittent l'hôpital sans qu'on sache ce qui est arrivé. Mais quand on parle d'insuffisance rénale chronique, ou bien pour mieux définir, chronique kidney damage, comme on dit CED, et quand on parle d'insuffisance rénale, c'est des choses qu'il faut que les populations comprennent. Quand on parle de chronic kidney disease, cela veut dire qu'il y a une maladie rénale, mais cela ne veut dire pas qu'il faut aller en dialyse ou bien en greffe des reins. Ça veut dire que le rein a une pathologie et la plus grande cause de ces problèmes, c'est l'hypertension artérielle mal suivie. Donc les cardiologues nous envoient beaucoup de malades, on est même les partenaires. Le diabète sucré, suivi par les diabétologues, et les infections variables, en tête la VIH-Sida, qui a des causes directes de destruction rénale. Il y a d'autres causes à énumérer, les médicaments traditionnels, les médicaments même pharmaceutiques que le malade achète, les anti-inflammatoires, non stéroïdes, tout le monde qui dit j'ai mal au dos, j'ai mal au pied, j'ai le rhumatisme, il commence à avaler les médicaments. On ne va pas citer le nom des médicaments, mais on appelle globalement les anti-inflammatoires. Certains médicaments pour traiter le cancer qu'on utilise pour traiter les cancers peuvent être néphrotoxiques. Donc on peut dire tous les médicaments qui sont, même les antibiotiques qu'on prend pour soigner les infections. Il y a des causes génétiques comme les polykystoses rénales, les kystes des reins.
Ça veut dire que quand on a des polykystoses, ça veut dire qu'on est né dans les familles qui ont des kystes, qui sont des maladies génétiques. Et aujourd'hui, même aux États-Unis, avec les études, on comprend qu'il y a des facteurs génétiques qui fait que ce n'est que beaucoup de noirs américains qui est lié avec le noir. Quand je vois les infections de VIH causent beaucoup plus d'insuffisance rénale chez le noir que chez le blanc. Là, maintenant, on a vu qu'il y a un facteur génétique, APOL1, qui est lié génétiquement, qui c'est lié avec ces causes chez le noir. La même chose comme l'hypertension artérielle. Beaucoup de noirs avec l'hypertension artérielle font insuffisance rénale chronique que le blanc. Donc on sait qu'il y a le facteur génétique. Mais si on va énumérer les causes, on dit globalement retenir l'hypertension artérielle, le diabète, le VIH, les infections, les médicaments traditionnels, les médicaments de la rue, les médicaments pharmaceutiques prescrits par les bons médecins qui n'ont pas évalué le risque, le facteur de risque existant de malades qui a des maladies rénales. Ça veut dire que lorsqu'on consomme ces médicaments ou alors qu'on est atteint de soit l'hypertension artérielle ou encore du diabète, on se retrouve avec des reins bloqués? Ça veut dire, c'est une bonne question, ça me fait aussi vraiment profiter de l'occasion d'éducation de santé pour parler que ce n'est pas au hasard qu'on a créé la journée mondiale des reins. C'est pour répondre un peu à votre question. Ça veut dire, beaucoup de spécialistes de ce domaine, ils ont, comme vous avez introduit, reçu les malades à l'état tardif pour entrer directement en dialyse. Ça veut dire que les malades ne sont pas sensibilisés de manière de comprendre. Même les autres collègues peut-être ne sont pas bien sensibilisés que les maladies rénales chroniques, ce n'est pas seulement quand on a vraiment atteint le stade 5 qu'il faut évacuer dans le centre de néphrologie. Dès déjà le moment que le malade a déjà l'hypertension ou diabète, il est déjà le facteur de risque. Donc on doit avoir de base, le suivi de base, le dossier. Donc ce malade, même s'il est cardiologue, même s'il est diabétologue, même s'il est médecin généraliste, il a déjà l'urée et les créatinines qui sont les chiffres de base. Dès qu'il y a une augmentation de l'urée par un chiffre qui déborde déjà les limites normales, il faut référer le malade. Parce que le rôle des néphrologues, c'est non pas envoyer le malade en dialyse, mais de freiner l'avantage. On a tout moyen de freiner l'avantage, les destructions qui va partir de manière silencieuse, comme vous avez dit. Donc c'est un tueur silencieux. Ça peut prendre 15 ans pour aller doucement, progressivement à 20 ans pour apparaître dans les phases terminales. Cela veut dire que s'il y a déjà une altération de fonction rénale, ce n'est pas le chiffre qui est important. Il faut que le malade soit vite évalué pour évaluer le risque qui n'est pas général. Le risque est indépendant. Chaque malade a son problème. Si tu as l'hypertension, tu peux ne pas avoir le diabète, comme tu peux avoir le D. Donc tu n'as pas le même risque comme quelqu'un qui a l'hypertension, diabète et sida. Donc tu n'as pas le même risque aussi quand tu es jeune par rapport à quelqu'un qui a 60 ans. Même l'âge elle-même, c'est le facteur de risque de maladie rénale chronique. Ça veut dire qu'à partir de 40 ans, il y a ce qu'on appelle la clairance de la créatinine, qui est la mesure des degrés de filtration des reins. Quand tu atteins déjà 40 ans, à chaque année qui ajoute, tu perds une des clairances là, de manière naturelle. C'est comme une voiture neuve quand tu as acheté. Elle n'a pas de valeur de voiture de 5 ans. Quel que soit le cas, il y a un peu de dégradation. Donc, il y a ce qu'on appelle aging kidney, le rein qui est âgé. Au fur et à mesure, je donne l'exemple, pour dire que quelqu'un a une insuffisance rénale, c'est quand la clairance de la créatinine baisse. Ça baisse, il y a un valeur de référence. Donc, quand on est à 90 de clairance de la créatinine, il y a la clairance de la créatinine et le débit urinaire. Le débit, c'est juste le volume des urines. Les D sont des D-index à suivre. Donc, si quelqu'un a 90 de créatine, de clairance de créatinine, s'il a 120 de clairance à 40 ans, ça veut dire, s'il passe à 41 ans, il peut avoir 119. Il passe à 42 ans, il a 118. Mais pour parler d'insuffisance rénale, il faut qu'il ait à moins de 90. Si tu prends 120 moins 90, tu fais l'arithmétique. 90, 120, donc 30 ans. Donc si maintenant à 30 ans, il est à 90, ça veut dire que tu ajoutes, il a fait déjà 70 ans. Et l'espérance de vie en Afrique, même si tu n'es pas malade, en moyenne c'est 55 ans. Donc ce malade, s'il vient chez le néphrologue, et si le néphrologue maintenant découvre qu'il a une insuffisance rénale de 8 ans, et qu'il réussit à lui ajouter 20 ans, il a 80 ans, même s'il meurt sans dialyse, ça veut dire qu'il a gagné quelque chose. Cependant, la population peut-être ne va pas comprendre. Le même malade va tourner avec
avec son maladie rénale, mais peut-être ce qui va précipiter maintenant, c'est la prescription de certains médicaments, ou bien lui, mais il fait automédication et il va rapidement pousser ses clairances à l'état de dialyse. Alors, docteur, je voudrais rester avec vous sur deux aspects que vous avez évoqués. En tout cas, il y a plusieurs. Il y a les médicaments de la rue que nous consommons. Il y a les infections que l'on peut attraper au courant de notre jeunesse. Il y a que lorsqu'on est atteint du diabète ou encore de l'hypertension, ce sont des éléments ou alors des facteurs qui peuvent susciter ou en la personne l'insuffisance rénale. Mais il faut qu'il y ait quand même quelques appuis. Maintenant, alors, comment ça se manifeste? Ça, la clinique, comme vous avez dit, la maladie insuffisance rénale aiguë va se manifester de manière brutale. Cela veut dire qu'un malade qui est apparemment en bonne santé se retrouve qu'il ne pisse plus et qu'il arrive avec le nausée, vomissement, fatigue. Ça veut dire que quoi? La cause d'insuffisance rénale aiguë, comme on a dit, ça peut être même un accident de la route. Il a écrasé le muscle. Cet écrasement va libérer les fibres de muscle dans le rein, dans le vaisseau, et ça va arriver à boucher toutes les filtres. Ça, c'est le Crush syndrome, comme on dit, qui est aigu. Cependant, l'importance de l'hémodialyse et dilution de sang est important. Même chose comme un malade qui a eu le brûlure dans le centre de grands brûlés. Il a déjà libéré beaucoup de fibrines dans le sang. Ces fibrines viennent boucher maintenant le vaisseau. La même chose comme la prise de certains médicaments pour baisser le cholestérol. On ne va pas citer toujours le médicament. Le risque de ces médicaments, c'est le rhabdomyolyse. Ça veut dire que le muscle va se détruire de manière massive. Et ces déchets vont aller boucher le rein. Bon, tout ça sont des causes. Alors, mais vous voulez dire, sans vous couper, que des gens qui ont du poids et qui veulent maigrir courent également le risque? Non, bon, c'est même occasion de répondre à votre question. L'excès de cholestérol n'a rien à faire avec le poids. Tu peux voir quelqu'un maigre, il est même maigre jusqu'à qui n'a même pas le poids, mais il a excès de cholestérol. Mais quelqu'un qui a de poids, il n'a pas excès de cholestérol. Il y a le bon et le mauvais cholestérol, peut-être ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on connaît que le mauvais cholestérol, il y a le traitement, comme le bon cholestérol. Donc, ce traitement ne part pas avec de risque aussi d'écrasement des muscles. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que quand tu prends les médicaments pour comprendre, il faut que le spécialiste qui a prescrit ces médicaments connaisse les bons et les effets de ces médicaments et essayer de te suivre de manière d'éviter des risques. Parce que sinon, il va partir pour soigner autre chose et créer autre chose. Même chose, on a une infection urinaire, on va prendre un antibiotique qu'on connaît tous, on ne cite pas, mais finalement, on trouve avec un créatinine élevé, on vient demande le médecin, si on a la chance de tomber devant un médecin dans le centre qui comprend des effets des médicaments, il dit arrête seulement le médicament là 14 jours, après on mesure le créatinine, ça va se régulariser. Comme on tombe sur la situation qu'on ne comprend pas et on continue à ajouter les médicaments, on se retrouve à insuffisance rénale chronique. Donc, c'est ça le problème. Donc, le problème, c'est un problème de, comme vous avez posé des questions, de symptômes. Ça veut dire que les symptômes vont varier de nausées, parce que le déchet est beaucoup dans le corps. Le fatigue, parce que le rein n'a pas seulement la fonction d'enlever les déchets, mais c'est pour fabriquer les érythropoïétines, qui est les hormones qui partent dans les moelle osseuse et fabriquer le sang. Et comme maintenant le rein ne fabrique pas ces hormones, il y aura l'anémie qui va expliquer la fatigue. C'est le rein qui est responsable d'activer les vitamines D pour aller dans le tractus digestif, aller chercher le calcium. Et comme le rein là n'est pas en forme, il est insuffisant, comme on a défini insuffisant rénal, il ne fabrique pas maintenant, il ne active pas les vitamines D, et le calcium va rester dans le tractus digestif pour sortir dans les selles, et le malade va avoir hypocalémie et hypocalcémie, et il va avoir le crampes. Et les mêmes toxines maintenant peuvent arriver beaucoup, même intoxiquer le cerveau, et on va convulser et on va même entrer en coma. Bien, nous allons marquer l'unique pause de ce programme. C'est bien sûr la pause qui nous permet de donner la parole à l'homme de la rue. La question c'est simple, qu'est-ce qu'il pense de l'insuffisance rénale? Est-ce qu'il a entendu parler de l'insuffisance rénale? En tout cas, la question a été posée à l'homme de la rue. Je vous invite à les suivre et juste après, vous allez davantage nous donner des explications. J'entends parler souvent de ça, de l'insuffisance rénale. C'est une maladie qui attaque les reins. Il faut faire le dialyse toutes les semaines, une ou deux fois. Je connais un collègue qui en est mort. C'est une maladie qui, d'ailleurs comme toutes les maladies, qui conduit à la mort. Quand on est atteint, il faut faire les hémodialyses et autres.
toutes les semaines et c'est pénible. Le plus souvent même, je donne l'exemple de ceux qui ont la goutte, l'excès de médicaments de la goutte, qui ont de l'acide, ça conduit à l'insuffisance rénale. J'entends parler dans les médias, je sais qu'il y a des malades aussi qui font les dialyses. Mais devant moi, même dans ma famille ou bien à mon alentour, je ne connais personne qui a cette maladie-là. C'est ce que j'apprends, que ça coûte, le traitement coûte cher. Mais j'ai suivi un gars dernièrement aux médias là, qui disait qu'il a cette maladie depuis. Grâce à l'action du gouvernement, au lieu de payer plus cher, le traitement revient à 5 000, ou cette dialyse revient à 5 000 francs. Et que les produits coûtent excessivement cher. Le rein fait partie des organes, des pièces du corps humain qui sont irremplaçables. Mais quand il arrête de fonctionner, alors il faut trouver d'autres moyens. Par exemple, n'est-ce pas, la dialyse qui nous permet, n'est-ce pas, de purer le rein à partir d'une machine. Donc c'est ce que nous appelons exploration extra-rénale. Pourquoi? Parce que le rein, c'est le filtre de l'organisme qui nous permet de nous mieux digérer et excréter, n'est-ce pas, les déchets de la digestion, bien évidemment. Docteur, vous venez de suivre L'Homme de la rue. Quel est le commentaire que vous faites après avoir écouté toutes ces personnes? Moi, je pense que le commentaire personnellement que je vais faire, ça donne les raisons et je soutiens votre programme de santé. Ça fait que tout le monde a des vues différentes de maladies rénales. C'est pour cela que dès le début, vous avez bien dit que la maladie tuait silencieux. Le silencieux, c'est parce que c'est soutenu par la chronicité des maladies. Et ça prend du temps pour installer. Donc l'homme de la rue, ils ont des notions que c'est peut-être insuffisance rénale égale à décès, insuffisance rénale égale peut-être à incapacité totale. Certains comprennent un peu que bon, traitements palliatifs comme l'épuration rénale peuvent aider. Pour moi, je pense que c'est tout l'important de ce type de programme pour essayer à passer le message aux populations. Que quand le rein n'arrive plus à assumer les fonctions, ces reins peuvent être remplacés par les reins artificiels. C'est ce qu'on appelle les dialyseurs. Les dialyseurs, ce sont les reins artificiels que nous, les techniciens en épuration rénale, les médecins, on utilise pour essayer d'épurer ces déchets. Cependant, il y a au-delà de ça, il y a même le greffe de reins. Le greffe de reins, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'un membre de famille peut donner le rein aux familles, à son malade. Mais on ne peut pas aller d'emblée greffer un malade. Il faut toujours peut-être commencer par un traitement de palliatif pour maintenir la vie avant de décider la greffe. Donc, globalement, mon point de vue, il faut peut-être multiplier ce type de programme pour rassurer les populations qu'un rein qui ne marche plus n'égale pas la mort. On a toujours l'espoir. Et il y a peut-être quelqu'un aussi qui a parlé, qui a parlé qu'un malade lui a dit qu'il a été subventionné. C'est vrai, c'est ce qui se passe au Cameroun. Je ne sais pas ailleurs, mais aujourd'hui, les dialyses à l'étranger, si tu n'as pas la sécurité sociale, même en Europe, tu ne peux pas. Ça coûte dans les 450 000 francs CFA. Et il faut passer 3 fois par semaine. Et même si tu as de l'argent, tu ne peux pas. Donc aujourd'hui, au Cameroun, nous, on a placé la science de dialyse. Je précise science de dialyse. Ça veut dire que tout le matériel comporte les reins artificiels, les bicas, l'acide, la machine, le courant qu'on utilise, le personnel, tout à 5 000. Maintenant, ce que le malade qui coûte cher peut-être, c'est l'érythropoïétine, les médicaments. Quand c'est l'hypertension artérielle qui t'a ramené en dialyse, on va continuer à soigner l'hypertension artérielle. Donc les médicaments qui ne dépendent pas des centres de dialyse vont toujours coûter cher. Le déplacement, moi j'ai croisé même un malade qui n'a pas l'argent de taxi pour venir se dialyser malgré les 5 000. Il y a des gens qui ont des difficultés, il faut comprendre ça, c'est vrai. Donc l'homme de la rue est en train de dire vraiment les choses pratiques. Ça veut dire il a mal compris, il pense qu'il a peur d'espoir. Mais moi, personnellement, après 24 ans de service dans le service de néphrologie et dialyse, on a passé de toute expérience quand le dialyse coûtait 150 000 jusqu'à 120 000, jusqu'à 90 000, jusqu'à 60 000. Aujourd'hui, on est à 5 000. Donc moi, je pense qu'il y a l'espoir. Oui, docteur Adamo, dites-nous, vous avez parlé de dialyse. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Mais à quel moment on se retrouve dans cette phase? Exactement, c'est important. Ça répond que maladie rénale chronique, comme on appelle chronic kidney disease, is not renal failure stage 5. Cela veut dire l'insuffisance rénale est classée. C'est comme les tâches en 5 niveaux que tu as construit. Ça veut dire je suis au premier niveau, je suis deuxième niveau, je suis troisième niveau, je suis quatrième niveau, je suis cinquième niveau.
Quand tu atteins stade 5, ça veut dire que c'est là où on appelle insuffisance rénale terminale. Ça veut dire que le traitement, ce soit la dialyse, hémodialyse, soit la dialyse péritoniale, soit le transplant rénal. L'hémodialyse, c'est juste l'échange entre le dialysat qui est le liquide qu'on a fabriqué nous-mêmes dans le centre de dialyse. Ce liquide est proche des plasmas sanguins et à travers le membrane qu'on appelle le rein artificiel, le sang du malade va passer à contre-courant des liquides à une vitesse vraiment moins, c'est-à-dire à une vitesse presque moins de vitesse des liquides. Ça veut dire que quoi? On a un rein artificiel. Le sang du malade vient à contre-courant. Et il y a l'échange. Tous les déchets qui descendent du malade pour le dialysat, pour aller se jeter. Et tout ce qui est bon dans le dialysat rentre dans le sang du malade. Et le malade doit passer 3 fois par semaine. Et à vie, quand c'est chronique. Si le malade respecte cette science de dialyse, c'est comme il est en train de pisser. Et il va vivre normalement. Mais si le malade ne respecte pas, ça veut dire qu'il accumule les déchets. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura les complications. Et les premières complications qui tuent, c'est événement cardiaque à cause du manque de dialyse. Le cœur va lâcher. Oui, vous disiez tantôt, il y a quand même un téléspectateur qui a dit que la maladie tue. À quel moment on meurt donc dessus d'insuffisance? Non, bon, à quel moment dépend des disciplines des malades. Des malades qui arrivent dans le centre de dialyse, non, dans notre centre, on a des malades qui ont resté 24, 25 ans de dialyse. On a des malades à 18 ans qui sont avec nous. Je ne parle même pas de 10, 15 ans. Et il y a les malades qui arrivent, ils ne font même pas un mois, ils meurent. Il y a les malades, quand tu lui dis 3 fois de dialyse par semaine, il part, il ne revient même plus. Donc moi, je pense que le centre de dialyse doit être doté de psychologues. Que leur travail, après que nous, les médecins, on fait le diagnostic, les psychologues partout dans le monde, c'est comme ça, doivent éduquer le malade. Parce que ce n'est pas aussi facile de laguer le diagnostic brut à un malade et de lui dire qu'il va changer les méthodes de vie. S'il ne vit pas dans la ville qui a la machine de dialyse, c'est déjà des déséquilibres. En Afrique, on sait que les gens sont polygamies avec beaucoup d'enfants. Ils ont déjà créé leur situation de vie dans leur village. Et ils savent comment ils font pour manger et vivre. Du coup, maintenant, il faut qu'ils se transportent dans une ville qui a la machine. Donc, s'il n'y a pas un travail psychologique, il va mourir plus vite que quelqu'un qui a accepté le diagnostic et réarrangé sa vie pour dépendre de machines. Vous avez dit l'insuffisance rénale attaque tout le monde. Les enfants, les adultes, les hommes comme les femmes. Exactement. Ça, je justifie. Vous disiez quelque part également que vous avez... On a eu même à dialyser l'enfant de 4 ans. C'est parce qu'il y a beaucoup de causes d'insuffisance rénale. À 4 ans, comment est-ce que ça peut arriver? Il y a des malformations que les enfants sont nés avec et finalement la voie urinaire est bouchée. En général, ce qui est vrai, le dialyse péritonéale reste le meilleur choix pour les dialyses pour les enfants. Le dialyse péritonéale, c'est une autre méthode de dialyse qui ne dépend pas des machines. Mais ici au Cameroun, comme nous, on ne fait pas le dialyse péritonéale, on a passé à faire l'hémodialyse parce qu'en dehors des médicaments, il y a des malformations que l'enfant peut être né avec. Il y a certains médicaments lors du traitement de paludisme qui peuvent causer les hémolyses massives et ça bouge les reins de l'enfant. Et tout âge peut être touché, ce n'est pas le problème de vieux. Est-ce que quelqu'un qui n'a plus de reins peut vivre? Ça, c'est une bonne question. Quelqu'un qui n'a plus les reins peut vivre avec le dialyse ou la greffe des reins. Ça veut dire que les reins sont les organes rétropéritonéales, derrière le péritoine. Ils sont en général 2 reins. Mais ce n'est pas tout le monde qui a des reins. Tant que tu n'as pas fait l'échographie pour donner un rein à quelqu'un ou bien pendant une maladie, tu ne sauras jamais que si tu as même 2 ou 1. On a découvert beaucoup de gens avec un seul rein qui vit. Mais pour parler d'insuffisance rénale terminale, c'est les 2 reins qui ne marchent plus. Cela veut dire que quoi? C'est pour définir que quand on dit que les transplantations rénales, ce n'est pas qu'on a enlevé le rein là, jeté pour transplanter l'autre. Non, on ajoute le 3e rein dans le fosse iliaque. Donc le malade transplanté a 3 reins. Si le rein même garde, on transplante le 4e, on ajoute encore dans le fosse iliaque. Donc les gens n'ont pas de notion que transplanter le rein, c'est enlever le rein, placer l'autre. Non, on n'enlève rien. On ajoute le 3e rein. Donc on peut vivre sans rein si on vit avec le dialyse. D'accord, nous allons sortir de ce programme dans quelques instants, mais maintenant je voudrais qu'on parle de la prise en charge en quelques secondes. On sait, vous avez d'ailleurs écouté l'homme de la rue tout à l'heure qui estime que ça coûte extrêmement cher. Est-ce que c'est ça qui fait peur aux éventuels patients? Moi, je pense que ce n'est pas ignorant que les gens parlent comme ça. Ce n'est pas seulement le problème de l'argent. Si c'est le problème de l'argent qu'on a quitté de 150 000 à 5 000,
nous, on a vu déjà, bien sûr, je suis d'accord, le problème de l'argent, c'est facteur. Parce que quand on était à 150 000, on n'avait même pas 30 malades dans le centre. Aujourd'hui, qu'on est à 5 000, on a plus de 190 malades. Et c'est au moment que le Cameroun a créé le centre de dialyse à Garoua, à Maroua, à Ebolova, à Bamenda, à Boya. Et il y a même des projets de créer dans les autres à Bertois. Donc, tous les centres-là marchent. Nous, qui sommes des pionniers de dialyse dans les 90, on a eu les mêmes problèmes. Au début de dialyse, le nombre de malades, tu ne projettes pas. Et après, tu te retrouves avec beaucoup de malades. Et le matériel que tu as commandé, et comme on ne fabrique rien ici, ça vient de l'étranger, souvent le transit. Avec le transit, il y a des retards. Donc, les malades se retrouvent à faire moins de nombre de dialyses et ils ont des informations que le centre ne marche pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, le problème des malades, c'est l'éducation. Quand un malade sait déjà qu'il faut qu'il passe 3 fois, il se retrouve dans la situation de changer son programme. S'il est commerçant, s'il travaille dans un bureau de quelqu'un, comme tu travailles avec les télévisions, il faut maintenant ton hiérarchie comprendre même que tu ne vas pas être là 3 fois. Alors, on comprend que c'est un processus qui connaît quelques soubresauts quelque part aussi. Merci à vous, docteur Adamou Kassoum Ibrahim. Je rappelle que vous êtes diplômé d'université en épuration rénale et plasmatique. Alors, c'est une nouvelle spécialité au Cameroun. Vous êtes l'un des rares médecins à l'assumer. Exactement, c'est une nouvelle spécialité qui a son raison d'être parce qu'à la création des centres de dialyse qui multiplient, on va nécessiter des gens qui maîtrisent les dialyses. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci Flavien, merci à Kinox TV. Voilà. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir resté nombreux d'ailleurs à regarder ce programme. Le prochain rendez-vous, vous le savez, c'est dans les prochains jours. Au revoir.